J'ai perdu mon travail, Moumi, à cause de Samrat. Il est responsable de mon licenciement. Et ça, c'est parce qu'il est le plus gros client de notre banque maintenant. C'est vrai. Quelque chose de bien. Oui. Ils sont prêts à travailler même pour un petit montant, ces gars-là. Même si je vais leur offrir beaucoup d'argent, je suis persuadé qu'ils feront exactement tout ce que je leur demanderai de faire. Urmi n'aura aucune chance. Et si je ne la casse pas en morceaux, j'en serais vraiment contrarié. Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un a 2 filles magnifiques comme les vôtres, il ne doit pas vraiment s'inquiéter de quoi que ce soit. On va vous offrir un très bon prix pour vos filles. Sors de là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes-vous amusé? Mais qui sont ces gens? Je me demande pourquoi ils sont venus chez nous. Anou, qui sont ces gens qui viennent de partir? Shoria, mon chéri. Va jouer dans ta chambre. Vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu dois juger la situation par toi-même. Urmi, on doit traverser tout ça uniquement à cause de toi. Des voyous sont rentrés aujourd'hui chez nous et se sont mal comportés avec les femmes de notre famille. Et toi, tu en es responsable. De quoi est-ce que tu parles, papa? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il essaye de te dire que tout le monde sait que tu as quitté ton mari et que Gorav a perdu son travail à cause de ta stupide erreur, Urmi. Et ces voyous vont pouvoir profiter de la situation. Car sache que très bientôt, ma chère Urmi, ils vont aller répandre la nouvelle de tout ce que tu as fait à Samrat dans la ville entière. Tu nous as donc tous humiliés. Alors tout est ta faute, Urmi. Et n'oublie pas que tu as aussi une petite sœur. Personne ne voudra l'épouser, et ça spécialement après ce que tu as fait. Grand-mère, s'il te plaît! Pourquoi essayes-tu de faire culpabiliser Urmi encore plus? Est-ce qu'elle a demandé à ses voyous de venir? Sûrement pas! Que se passe-t-il, Asha? Dis, où est-ce que tu vas? J'ai décidé de quitter cet endroit. Je ne resterai pas ici plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire, Asha? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas rester ici. Grand-mère, je ne peux absolument plus supporter tous les drames qui se passent dans cette famille. J'ai vraiment peur des choses comme ça. Si ces voyous mettaient un prix sur moi et qu'ils essayaient de me vendre à quelqu'un, alors j'ai bien peur qu'ils m'enverraient très loin d'ici. Je ne veux pas imaginer ce qu'ils me feraient après ça. As-tu perdu la tête, Asha? Comment tu peux vouloir quitter cette maison pour si peu? Et j'ai essayé de lui parler, mais non, elle ne veut pas écouter et elle m'a dit qu'elle était très troublée depuis qu'Urmi est revenue ici. Elle a très peur depuis qu'elle a vu tous ces voyous rentrer aussi facilement dans cette maison. Oui. Et si ils décidaient de faire du mal à mon bébé, hein? Ces voyous n'ont aucune idée que je porte un bébé en moi en ce moment. Et ils pourraient mettre un prix sur chaque personne. Croyez-moi, j'ai un très mauvais pressentiment, car ils ne donneraient pas une personne gratuitement, vous savez. Et je ne veux pas que ça arrive. Je ne laisserai pas ces voyous me prendre mon bébé, je vous le dis. Et en plus, ils ne vont pas me nourrir en tant que 2 personnes. Mon enfant va avoir vraiment très faim, ne pensez-vous pas? Et grand-mère, s'il arrive quelque chose à mon futur bébé, alors tu vas décider de me mettre dehors de la maison? Comment vas-tu avoir un petit enfant après ça, hein? Arrête tes bêtises, Asha. Ça suffit, maman. J'ai décidé aujourd'hui que si je continue à rester ici avec vous, alors Urmi devra partir. Vous pouvez tous décider de ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que tu dis une telle chose, Asha? Pourquoi tu dis que tu vas quitter la maison? Je pense tout ce que je viens de dire. Écoute-moi, ma fille, je ne veux plus être troublée désormais.
Tu peux rester aussi longtemps que tu le veux, car c'est ta maison. Mais moi, j'ai décidé que je partirai d'ici. J'ai déjà essayé de lui parler, mais elle ne veut pas changer d'avis. Et vous êtes tous en danger ici. Vous devriez faire attention. Si ces voyous reviennent chez vous, alors ce serait dangereux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on pourra faire? Et vu qu'elle est enceinte, elle a le droit de vivre en paix, n'est-ce pas? Et ces voyous ne viennent pas ici pour rien, ils sont simplement venus parce qu'ils savent qu'Ormi était là maintenant. Est-ce que tu vois un peu ce que tu fais à cette pauvre famille, Ormi? Maintenant, Asha n'a pas d'autre solution que de quitter la maison pour de bon, et elle a raison dans tout ce qu'elle dit. Vous voyez? Oui, maman, tu as raison. Tu vas finir par faire du mal à mon futur petit-fils. Comment peux-tu dire une chose pareille, papa? Ton futur petit-fils va être aussi mon neveu. À quoi est-ce que tu t'attendais d'autre? N'as-tu pas vu ce qui va se passer si tu ne pars pas? Ormi, ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes aujourd'hui? Les choses ne peuvent pas empirer car désormais on a des voyous qui sont venus chez nous tout à l'heure. Pour faire d'ici une affreuse maison close et en utilisant toutes les pauvres femmes de cette famille. Grand-mère, s'il te plaît, tais-toi un peu. Toi, tu devrais te taire, je parle avec elle. Ormi, est-ce que tu m'écoutes? Les voyous nous ont bien dit qu'ils reviendront à nouveau. Tu le sais, ça. Alors on doit agir maintenant avant qu'il ne soit vraiment trop tard. Écoutez-moi tous. Personne ne doit dire à Gorav ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas que Gorav sache tout ça. Je ne veux que personne ne blesse mon fils à nouveau. Je m'excuse auprès de toi, papa. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Tout ça n'arrivera plus jamais. Dans le futur, aucun de vous ne sera embêté à cause de moi, papa. Personne ne doit plus s'inquiéter maintenant. Kanchan, fais des nouvelles galettes pour tout le monde, s'il te plaît. D'accord. Je les veux chaudes. Oui. Viens là, Aditi, joins-toi à nous. Voilà les galettes d'haricots. Est-ce que le travail est fait? C'est excellent. C'est très bien. C'est un bon travail. Allez, donne-moi une autre galette, s'il te plaît. Je veux vraiment en manger une autre. Et Kanchan, peux-tu te dépêcher? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça Qu'est-ce qui va? se passe? Que se passe-t-il? Elle va bien? Laisse-moi aller vérifier. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je suis sûre que c'est sûrement une intoxication alimentaire. Non, Kanchan. Un sommeil irrégulier peut aussi causer ce genre de choses. Félicitations! Félicitations! Je ne peux pas y croire, Aditi est enceinte! On a déjà des petits-enfants. Maintenant, on va avoir encore plus de petits-enfants. Oh waouh, maman, c'est une excellente nouvelle. Allez, Aditi, viens ici. Viens ici. On est vraiment très heureux pour toi. Assieds-toi là. Je ne sais pas si on doit célébrer ça. Ou regretter que ça se produise. Tu as raison, papa. Après ce qu'Amrit nous a fait, même entendre cette bonne nouvelle n'a pas l'air d'avoir fait changer la vie de qui que ce soit aujourd'hui. S'il te plaît, ne dis pas de telles choses. C'est une vraie question de fierté pour une femme. Maman, écoute. Emmène Aditi voir le docteur aussi vite que possible, d'accord? Oui, je vais faire ça. Oui, maman, elle doit faire un contrôle médical. On va l'emmener chez le docteur. Oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec le docteur, d'accord? Elle ne devrait pas avoir cet enfant. Réveillez-vous. C'est pour son bien. Samrat, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas pourquoi, Ormi, mais j'ai le pressentiment que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand ces voyous sont venus, avait été mis en scène par Samrat. Il est prêt à tout pour nous créer des ennuis désormais, et surtout à toi. Je sais qu'il est derrière tout ça. Non, à nous. Samrat ne ferait pas une chose pareille.
s'il le pourrait. Samrat peut tout faire pour me ramener à la maison. Il peut tout faire pour avoir ce qu'il veut, maman. Je pense que Samrat fera tout ce qu'il est en son pouvoir pour arriver à ses fins. Est-ce que tu entends ça? Ce n'est pas quelqu'un avec qui on doit se disputer. Urmi, tu ne dois pas te faire du souci. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour tout ça, parce qu'on est avec toi. Tu es la plus importante pour nous tous. Et si quelqu'un essaye de te blesser, alors je ne vais pas l'épargner. Je vais tout faire pour te protéger. Et je vais aussi dire à Gaurav tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est promis. Non, Anu. Tu ne diras rien de tout ça à Gaurav. Tu sais à quel point il est énervé d'avoir perdu son travail. Est-ce que tu comprends un peu le stress qu'il ressent aujourd'hui? Promets-moi que tu ne lui diras rien. D'accord. Mais tu me promets une chose. Ne laisse pas ces choses te forcer à changer ta décision finale. Promets-le-moi. Urmi, Anu a raison. Ne laisse pas ces choses te forcer à retourner là-bas. Tu ne mérites pas d'avoir une vie comme ça. Tout va aller beaucoup mieux dans quelques jours. Et autre chose, Urmi. Ne fais pas attention à Asha, d'accord? Elle est naïve. Et elle est effrayée après avoir vu tout ça. Sache qu'elle ne te veut aucun mal, ma chérie. Ce n'est pas une mauvaise personne. Mais elle n'est pas capable de comprendre quoi que ce soit. Elle est innocente. D'accord? Je sais tout ça, maman. Mais si tu le vois de ce point de vue, elle n'a pas tort de ressentir ça. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Et si mon père est énervé à cause de moi, alors pourquoi je me plaindrais d'Asha? Je n'ai vraiment rien contre elle. Elle ne doit pas souffrir à cause de moi. Bonne chance, Gaurav. Grand-mère, Que Dieu te bénisse, je suis sûre que tu auras ce travail. Oui, grand-mère, j'espère aussi que tes souhaits se réaliseront. Oui, mais regarde, il pleut vraiment beaucoup dehors. Si tu te mouilles en sortant, tu vas tomber malade, pas vrai? Prends ça, tu peux l'utiliser. J'ai pris un parapluie bleu pour toi. Oui, ça va te protéger contre la pluie, Gaurav. Urmi, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas à la maison. Mais où est-ce qu'elle est allée si tôt? Maman, je pense qu'elle a dû te dire où elle partait. Car moi, je dormais. Non, Anu. Urmi ne m'a absolument rien dit. Je travaillais ce matin. Je ne sais pas où elle est partie. Je me demande où Urmi est allée. Et où est Shouria? J'ai vu Shouria dormir dans la chambre. Où est-elle allée sans rien dire à personne? Je pense qu'elle a réalisé ce qu'elle doit faire, surtout après ce qui s'est passé hier. Urmi est une femme très intelligente. Je suis sûre qu'elle a enfin compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Samrat est venu ici hier? Non, il n'est pas venu. Shouria a insisté pour jouer à un jeu. C'est de ça dont Urmi nous a parlé. C'est possible qu'elle soit allée l'acheter aujourd'hui. Oui, c'est ce que je disais. Elle est sûrement allée acheter le jeu. Je pense que tu devrais aller à ton entretien ou tu vas être en retard. Oui, Gaurav, tu dois y aller. Ce n'est qu'une chose parfaitement normale. Vas-y maintenant, et j'espère que tu vas y arriver. Anu, je me demande où est allée Urmi. Elle ne nous en a même pas parlé et elle ne part jamais sans rien dire à personne. C'est bien possible qu'elle ait réalisé ce qui était bien et qu'elle soit allée en ce moment voir Samrat. Elle n'a sûrement rien dit parce qu'elle était embarrassée de nous en parler. Oh, allez, Saroj, ne reste pas debout comme ça. Peux-tu, s'il te plaît, aller me faire du thé? D'accord. Anu va donc préparer Shouria. Je vais aller faire du thé. Peux-tu, s'il te plaît, faire des faratas pour le déjeuner? Samrat les aime, d'accord?
Quelle bêtise est-ce que c'est? Ces stupides journalistes publient toujours tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Pourquoi es-tu énervé? Qu'est-ce qu'ils ont publié encore, hein? Laisse-moi voir. Oh, oh non, je ne peux pas croire qu'ils ont publié ça. Ce n'est pas vrai. Maintenant, tout le monde à Jancy va savoir que ton idiote de femme a décidé de te quitter. Oh, désormais, les gens vont tous en faire des tonnes et vont parler sans cesse de ce qui s'est passé. Maintenant, on ne va plus pouvoir faire face à personne. Samrat, j'ai entendu que ta femme t'a quitté pour toujours et qu'elle est maintenant retournée chez ses parents. Est-ce que c'est vrai? Eh, pourquoi est-ce que vous me regardez? Demandez-le lui, allez-y. Ce voyou est responsable de tout ça. Il ne va pas s'en sortir comme ça. Les journalistes n'ont vraiment pas hésité à publier cet article honteux et à ruiner notre réputation. Mais malgré ça, on sait tous très bien qu'Omi est responsable de tout cela. Tout est arrivé par sa faute. Je ne vais épargner personne, je n'épargnerai personne pour tout ça. Urmi n'est pas responsable de ça, mais Amrit l'est. Il est derrière cet article. Je vais lui enseigner une bonne leçon, il va même regretter d'avoir vu le jour. Il va se maudire jusqu'au jour où il mourra, il va regretter d'avoir voulu jouer avec moi. Samrat, mais je ne comprends vraiment pas comment Amrit peut être responsable de ça. Il essaie de prendre sa revanche sur moi, parce que je l'ai mis à nu. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi n'es-tu pas parti? Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Va voir le médecin, il va te faire avorter. D'accord. Je ne veux pas du bébé de ce voyou dans cette maison. Emmène-la chez le médecin, allez. Samrat, écoute, je ne veux pas avorter ce bébé. Quoi? Je ne veux pas interrompre ma grossesse. Mais qu'est-ce que tu veux faire alors? Si Non, tu non, ne non, comprends non, pas, je vais te Samrat. frapper là. Est-ce que tu m'entends? Samrat, mon garçon, ne fais pas ça. Elle ne réfléchit pas correctement. Qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Est-ce que tu veux donner naissance au bébé de cet homme? Dis-moi. Ce voyou, j'en ai marre de lui, d'accord? Je ne veux croiser personne d'autre comme lui. Elle veut donner naissance à cet enfant dégoûtant, maman. Je ne veux pas d'un autre pique-assiette. Parce qu'en fait, c'est ma maison, d'accord? Samrat, c'est mon bébé, tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as perdu la S'il te tête? plaît, calme-toi. Écoute-moi bien, je ne veux pas de ce bébé chez moi et point final. S'il te plaît, calme-toi. Une fois que tu auras décidé de donner naissance au bébé de cet homme dégoûtant, tu seras relié à lui pour toujours. Il ne va jamais te laisser, ça je te le dis. Il va utiliser ce bébé pour arriver jusqu'à moi, et ça je ne veux absolument pas que ça se produise, d'accord? Regarde ça. Laisse-la voir ce qu'il a fait. Laisse-la voir ce que le père de son bébé est capable de faire. Il a promis de détruire ma vie. Et toi, tu veux que je veille sur son bébé et sur toi? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Jamais! Son enfant va être atroce comme lui. Sa seule intention sera d'embêter les autres. S'il te plaît, Samrat, ne dis pas des choses pareilles. Samrat, tu sais que ta sœur Aditi attend cette grossesse depuis vraiment très longtemps. Samrat, tu sais que j'attendais vraiment d'avoir un bébé. Et maintenant que j'en ai enfin la chance, ne me prive pas de ça, s'il te plaît, Samrat. Mais de quoi est-ce que je te prive, dis-moi? Calme-toi. Dis-moi, qu'est-ce que je t'enlève aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'embête quelqu'un ici? Pourquoi est-ce que vous m'accusez tous? C'est honteux de ta part de vouloir donner naissance au bébé de cet homme, d'accord? C'est honteux! Je pense que c'est vrai, Aditi. Car tu ne devrais pas élever un enfant sans le père, tu comprends ça? Tu sais très bien qu'un enfant a besoin de ses deux parents et un enfant sans son père... Il est vivant, tu sais. Le papa de mon bébé est en vie. Il n'est pas mort. Alors est-ce que tu veux retourner avec le père de cet enfant? Hey! À quoi est-ce que tu penses? Regarde-moi, réponds à cette question. Est-ce que tu veux vraiment te remettre avec lui? Que se passe-t-il? Va le rejoindre. Vas-y maintenant. Sors de chez moi. Allez. Non, je ne veux Samrat. pas de cette personne ici. Elle vit chez moi, mais elle veut être avec mon ennemi. C'est ça qu'elle veut, alors tu pars. Non, Samrat, je n'ai pas dit que je voulais retourner avec lui. Et alors? Laisse-moi te dire une chose clairement. L'enfant de cet homme ne vivra jamais dans cette maison.
Tu peux décider ce que tu veux faire à partir de là. Si tu veux donner naissance à ce bébé, tu t'en vas. Et qu'on ne te revoie plus jamais ici, d'accord? Si tu veux rester ici, tu vas te faire avorter. Fais attention. Samrat, c'est une décision vraiment très difficile pour une femme. Mais tu ne devrais pas t'inquiéter. Je vais faire de mon mieux pour la convaincre d'interrompre sa grossesse. Et ça, c'est le mieux pour elle. C'est ce qu'elle doit faire, maman. Maman est de retour. Ormi? Maman, Ormi est de retour. Où étais-tu? Comment tu peux partir sans nous dire où tu vas? Ormi? Où étais-tu partie sans nous le dire? Pourquoi tu nous as pas dit où tu allais? Maman, où étais-tu? Tu n'es jamais partie sans me prévenir auparavant, Ormi. Tu aurais pu me dire où tu étais allée. Imagine à quel point j'étais inquiète. J'avais un travail à faire, maman. Viens là, Shoria. Ormi? Ormi, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu vas? Ce sac! Ormi? Ormi, où est-ce que tu as prévu d'aller maintenant? Je m'en vais, maman. Où? Non! Tu ne peux pas retourner là-bas, je te laisserai pas y retourner. Non, Ormi! Écoute à nous. Arrête tout de suite. Pourquoi est-ce que tu l'arrêtes? Si elle décidait de partir, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Elle retourne chez elle. Laisse-la partir. Tu fais finalement une bonne chose, Ormi. Vas-y, retourne chez toi immédiatement et sois heureuse. Ormi, tu t'en vas à cause de ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Hein? Ta famille n'a même pas été capable de te soutenir quelques jours. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas, ma fille? Hein? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Écoutez, excusez-moi, Saroj. Si votre fille veut retourner voir son mari, alors laissez-la y aller, car vous ne devriez pas vous inquiéter autant pour elle. Oui, elle a bien raison. Saroj, maintenant qu'Ormi a retrouvé la raison, laisse-la donc partir. De quoi parles-tu, Saroj? Je n'ai jamais refusé qu'elle reste ici. Mais c'est la maison de ses parents. Elle devrait retourner chez son mari. Hé, tu es... Maman. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Et papa a raison. J'ai eu assez de temps pour réfléchir à tout ça. Et c'est la bonne décision. Alors laisse-moi partir. Ormi! Je dois y aller. Sois heureuse dans ton mariage. Que Dieu te bénisse. Tu dois toujours prendre soin de ta belle famille. Je ne peux pas te laisser partir. À nous? À nous? S'il te plaît, fais bien attention à toi. Tu n'as vraiment pas à faire ça, Ormi. S'il te plaît, peux-tu me pardonner? Grand-mère, tu n'as pas à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Je vais toujours prendre soin de ma maman.
dois faire attention à toi, Urmi. Dites-moi. Oui, Samrat. Urmi va revenir chez vous. Je l'ai renvoyé. Ah, c'est bon à entendre. Très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle, là. C'est excellent. C'est très bien, c'est magnifique. Maintenant, vous méritez vraiment d'être mon beau-père. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très très bien. Je raccroche alors. Mais... D'accord. Ah, je savais. Je savais que t'aurais à revenir vers moi. Et je vais t'attendre, ma chère Urmi. Tu vas être reçu dans les règles de l'hospitalité. Nous allons t'accueillir comme il se doit, oui. Bienvenue. Prends ça. Tu ne prends jamais tes médicaments à l'heure. Papa, laisse-moi voir ça. N'as-tu pas besoin d'aller travailler? Je vais y aller plus tard. Maman, papa. Hey, Samrat! Kanchan va lui chercher de l'eau. Pourquoi es-tu rentré si tôt? Maman, tu devrais oublier tes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez tous d'abord la bonne nouvelle. Mais... Madame va enfin revenir à la maison. De qui est-ce que tu parles? De qui d'autre tu veux que je parle? Je parle d'Urmi, évidemment. C'est vrai, son père vient de m'appeler pour ça. Elle a déjà quitté leur maison. Quoi? Est-ce qu'elle revient vraiment ici? Ne nous a-t-elle pas promis qu'elle ne reviendrait plus jamais? Elle avait l'air si sûre de ne jamais revenir ici. C'est vrai. Kanchan, écoute. 2 épées ne peuvent pas tenir dans la même gaine. Seulement une personne peut être le chef. Elle essayait seulement de se montrer intimidante. Elle voulait certainement créer une scène à la maison. Mais vous savez que personne ne peut continuer son chemin si j'en ai décidé autrement, n'est-ce pas? Personne ne se mettra en travers de mon chemin. Tu as raison, Samrat. Mais Samrat, pourquoi est-ce qu'elle va revenir? Car j'ai déjà décidé de te marier à nouveau. Tu aurais pu te marier avec la fille de Monsieur Sharma? Tu es toujours dans ton monde, mais quel est ton problème? Je ne me sentirai mieux avec personne d'autre. En fait, je veux juste qu'Urmi revienne, tu comprends ça? Elle m'a d'abord frappé, elle s'est enfuie d'ici. Alors elle sera punie pour ce qu'elle a osé faire. Tu as vraiment raison, Samrat. Je vais aller voir Monsieur Sharma et lui faire des excuses de ta part. Maman changera toujours d'avis pour toi. Hey, tu n'as vraiment pas le droit de rire. Tu te moques de moi, mais est-ce qu'elle n'a pas aussi refusé ce que tu lui as demandé? Et maintenant, elle revient. Ses parents ont dû décider de la renvoyer ici. Quand elle est partie d'ici, elle pensait vraiment que ses parents la garderaient pour toujours chez eux, mais ils ont enfin décidé de la mettre dehors. Moi, j'appelle ça des parents responsables. As-tu fini? Oui. Peu importe quelle est la raison. Je suis heureux qu'Urmi revienne. Laissez-moi vous dire une chose de plus. Ne soyez pas trop démonstratif lorsqu'Urmi reviendra dans cette maison. Oui. Il n'y a pas de quoi être trop excité de son retour et personne ne va l'accueillir. Est-ce que c'est compris? D'accord? Surtout toi, papa. C'est vrai. Ne la gâte pas trop comme tu as l'habitude, elle mérite d'être punie alors que tu lui parles peu, c'est compris? Oui, tu as tout à fait raison. Ne sois pas trop excité quand elle revient, ou elle nous fera encore faire tout ce qu'elle veut dans cette maison. Comment peux-tu dire ça? Hey, tais-toi! C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de raison d'être si excité de son retour, ou elle voudrait repartir à nouveau. Je ne veux plus du tout de ça, tu vois? Et quand elle reviendra ici... Oui. Elle va devoir vraiment tous nous supplier. Oui. Elle sera obligée de présenter ses excuses à chacun d'entre vous. Elle va aussi devoir promettre qu'elle ne refera pas cette erreur 2 fois, et seulement là, je la reprendrai correctement et elle pourra être acceptée ici. Oui. Elle va devoir présenter des excuses. Laissez-la revenir et on verra ce qui va se passer pour elle ensuite. Et je verrai ce que je vais faire. Elle a déjà créé tellement de problèmes ici. Alors je vais la punir pour chaque erreur qu'elle a commise dans cette maison, chacune d'entre elles. Elle a osé partir de cette maison sans écouter ce que j'avais à lui dire.
Elle va devoir sans cesse s'excuser des erreurs qu'elle a commises auparavant. Et elle commencera à se comporter comme une femme. On va devoir la garder sous contrôle, pour qu'elle ne parte plus jamais. Chacun de vous tous ici avait tellement embêté Ormi. Vous l'avez tellement accusée qu'elle a dû partir et retourner vivre avec cet homme. Je me demande comment il va traiter Ormi après tout ce qu'elle lui a fait. Je ne peux pas imaginer ce qu'il va lui faire. Tais-toi. Arrête de parler à haute voix. On n'a pas envoyé Ormi vivre seule en exil sur une île. Si elle ne reste pas avec son mari, alors où penses-tu qu'elle va aller vivre? C'est sa maison, et elle doit y rester. Non! Oui, Anou. Quoi qu'il arrive, Urmi devrait retourner voir Samrat un jour et vivre avec lui. Est-ce que tu as idée de combien il lui a manqué? Car elle l'aime vraiment, mais elle ne pouvait rien dire. Parce qu'elle avait honte devant nous, alors qu'elle gardait tout ça pour elle. Je l'ai remarqué, mais pas vous. N'est-ce pas, maman? C'est la vérité, n'est-ce pas? Oui, oui. Elle a raison, Anou. Et en plus, Anou, tu n'es pas encore mariée. Notre famille entière est déjà embarrassée. Qui vas-tu épouser après tout ça? Je ne me soucie pas de qui je vais épouser. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Au lieu d'épouser un tel homme, je préfère rester seule toute ma vie. Anou, tu ne dois pas exagérer. Apprends à parler à tes aînés. Tu dois grandir. Apprendre les bonnes manières. Mais qui es-tu donc pour râler? Hein? Je suis toujours le père d'Omi. Et je m'inquiète encore pour ma fille. Je ne suis pas son ennemi. Et je me soucie pour ma fille plus que tu ne le penses. Oh, vraiment? Je ne pense pas que ce soit le cas. Connais-tu vraiment l'endroit où tu as envoyé vivre ta fille? Parce que je ne le crois pas vraiment. C'est un endroit où elle se fait battre. Cet homme fait tout ce qu'il veut à Ormi, papa. Il frappe ta fille et lui fait des bleus sur tout le corps. Mais pourquoi tu t'en soucierais encore? Tu ne te soucies pas du tout de ta fille. Tu te soucies seulement de ta société. Tu te soucies de ce qu'ils pensent. Tu considères ta fille comme un lourd fardeau. Maintenant que ta fille est mariée, tu ne te soucies même pas de savoir si elle doit vivre ou mourir. Peu importe comment son mari va la traiter, car toi, tu le considères comme un sauveur, n'est-ce pas? Et tu forces même ta propre fille à penser que c'est le sauveur de notre famille. Anou! Anou, les hommes peuvent un jour faire certaines erreurs. Les femmes doivent tout accepter et pardonner à leur mari. C'est comme ça que les familles restent soudées ensemble. Si chacun fait ce qu'il veut et ça quand il veut et décide de partir, alors que se passera-t-il dans la famille? C'est pour ça que les femmes pardonnent toujours et restent à la maison prendre soin des enfants. Alors oublie tout ça et continue d'avancer dans ta vie. Les femmes sont comme mère nature. Les femmes doivent tout supporter. Et c'est pour ça qu'elles sont des femmes. Ça suffit, grand-mère. Ce genre de tradition donne à l'homme la liberté de faire ce qu'il veut. Et peu importe ce que disent les femmes, elles ont toujours tort sur tout, n'est-ce pas? Les hommes aussi savent bien que leurs femmes leur pardonneront tôt ou tard. Comment cela peut avoir un sens? Mais grand-mère, tu es aussi une femme. Dis-moi, comment peux-tu ne pas comprendre ces choses-là? Et c'est ça que je ne comprends vraiment pas. Dis-le-moi. Je vais te le dire, Anou. Dans ce pays, les belles-mères continuent sans relâche d'oppresser leurs belles-filles pour pouvoir couvrir leurs fils. Elles forcent quasiment leurs belles-filles à faire des compromis pour le bien de leurs fils. C'est pour ça que les hommes font toujours tout ce qu'ils veulent. Ainsi, les hommes suivent tranquillement leur chemin égoïstement. Et après ça, les hommes continuent de faire la même erreur, encore et encore, sans cesse. Et ils sont pardonnés à chacune de leurs bêtises. Et par la suite, les enfants de la famille sont élevés exactement de la même façon. Les fils deviennent de plus en plus comme leur père, et les filles souffrent exactement comme leur mère. Elles sont forcées de subir les mêmes atrocités. Elles sont aussi forcées à faire de très gros compromis. Et aussi longtemps que les enfants continueront d'apprendre de telles choses, nos filles et nos garçons seront élevés dans des valeurs d'un autre siècle. Les hommes n'arrêteront jamais de nous torturer, comme s'il n'y avait rien de mal dans ce qu'ils faisaient. Ils ne considéreront jamais les femmes et les hommes comme des personnes semblables. Excusez-moi, Saroj. On dirait que vous nous faites un sermon en ce moment. S'il vous plaît, dites-moi quelque chose. On sait très bien, toutes les deux, qu'on ne peut pas changer le monde. Mais je pense que vous savez tous qu'Ormi a pris la bonne décision. Il n'y a rien de mal à ça. Elle a vraiment pris la bonne décision.
Eh bien moi, je n'arrive pas à comprendre. Je me demande ce qu'elle a décidé. Je me demanderai toujours pourquoi elle a dû partir. Qui a dû partir? Gaurav! Urmi a décidé de retourner, tu sais où? Elle est retournée chez cet homme horrible! Quoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi a-t-elle décidé de retourner voir ce monstre? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Gaurav? Elle devait partir chez elle, quoi qu'il arrive. Elle devait retourner un jour. Elle ne pouvait pas rester là pour le reste de sa vie. Elle devait retourner le voir. S'il vous plaît, pouvez-vous répondre à ma question? Pourquoi Urmi est-elle partie? Je connais très bien Urmi et vous le savez tous. Elle ne pouvait pas partir sans me le dire. Je suis sûr que quelque chose a dû se produire. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui aurait pu se passer de toute façon? Elle a décidé de partir et elle est partie. Il n'y a absolument rien à dire. Maman, pourquoi est-elle partie? Dis-moi juste la vérité, s'il te plaît. Pourquoi as-tu l'air si perturbé, Gaurav? Tu devrais être heureux pour elle. Je me demande encore pourquoi. Elle est partie sans me prévenir. Je pense qu'elle te parlera plus tard. Laisse-la retourner dans sa famille tout d'abord. Laissez-moi être clair avec vous tous. Je ne vous laisserai pas ruiner sa vie à nouveau. Si l'un de vous veut la persuader de revenir, vous allez voir ce que je vais vous faire. Maman! Maman! Fais attention, Mandira. Que se passe-t-il? Combien de temps il reste avant que Shoria et ma tante reviennent chez nous? Ça fait tellement de temps! Je serais triste de devoir les attendre encore plus longtemps. Ils reviennent bientôt, va. Finis tes devoirs. Allez, vas-y vite. D'accord. Fais attention, Mandira. En fait, elle a raison, Samrat. Est-ce que tu penses qu'Urmi revient vraiment? Ou est-ce que tu penses que c'est un mensonge? Comment est-ce qu'ils auraient pu me mentir à moi? Ils me connaissent très bien, tu sais. Pour parler honnêtement, je ne crois pas que cette Urmi reviendra un jour. Hein? Tu ne pourrais pas dire quelque chose de positif? Tu es tellement pessimiste. Pourquoi tu penses qu'elle ne reviendra pas ici? Je pense que peut-être que... À quoi est-ce que tu penses encore maintenant, maman? Je t'ai dit qu'elle reviendra. Son père m'a assuré qu'elle était sur la route, là. Je sais très bien que son père n'oserait jamais me mentir. Attends, ne penses-tu pas qu'elle devrait déjà être là maintenant? Une personne normale aurait fait l'aller-retour déjà 6 fois depuis le temps qu'on l'attend. Est-ce que tu penses qu'elle rampe pour venir ici? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle va revenir ici? Samrat, tu as parlé au père d'Urmi, n'est-ce pas? Oui, je ne te l'ai pas déjà dit, idiot. Elle doit sûrement faire une promenade en route, je la connais. Elle doit passer un peu de temps dehors, car personne ne la contrôle en ce moment. Laisse-la revenir chez nous. Et je vais resserrer la laisse, tu vas voir. Elle va se sentir étouffée. Elle va vivre à ma merci, ça je vous le promets. Quoi qu'il en soit, tu sais que ça ne prend pas autant de temps pour venir ici. Si tu veux, tu peux appeler Urmi pour savoir où elle est. Moi? Pourquoi est-ce que je voudrais lui passer un appel? Qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques minutes? Dites-le-moi, allez-y, dites-le-moi. Elle ne doit surtout pas croire que nous l'attendons ici impatiemment, enfin. Tu as entièrement raison, mon fils. Arrête d'acquiescer et assieds-toi, maman. Ne sois pas aussi excitée, elle arrive. Je ne peux pas l'appeler, mais je vais rapidement appeler son père. Dites-le-moi tout de suite, papa, où se trouve Urmi? Elle n'est pas arrivée encore. Quoi? Elle n'est pas encore là? Mais elle est partie il y a 3 ou 4 heures. 3 ou 4 heures? Comment ne peut-elle pas être déjà arrivée? Est-ce que vous pensez que je mens? Non, non, non. Elle aurait dû déjà être là. Elle aurait dû déjà rentrer. C'est exactement ce que je vous dis, vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Où se trouve Urmi? Mon garçon, écoute, ne t'inquiète pas. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais l'appeler pour savoir où elle est. Attends un instant. Urmi n'est pas encore arrivée? Non. J'avais le sentiment que ça arriverait. Je ne comprends pas pourquoi. Elle n'est pas encore arrivée car elle n'aurait pas dû prendre tout ce temps.
Est-ce que Samrat nous fait encore une farce? Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Tu t'énerves toujours pour des choses futiles. Je vais savoir où elle est. Oh mon Dieu! J'espère que ma fille va bien, alors s'il te plaît, protège-la. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Laissez un message après le bip. Qu'est-ce qui se passe, papa? Elle ne répond pas à mon appel. Elle ne répond pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne demandes-tu pas à ton père? Il l'a traitée tellement mal. Alors pourquoi voudrais-tu qu'elle réponde à son appel? Si ça avait été un autre homme, il aurait au moins essayé de comprendre les peines et les souffrances de sa fille. Mais son attitude laisse à tout le monde le droit de se poser la question, de savoir si Urmi est vraiment sa fille. Même les beaux-pères ne traiteraient pas leur belle-fille de la façon dont tu as traité Urmi ces derniers jours, Devi.